Coucou. J'espère que vous allez bien. Euh, J'avais une pensée. Je pense que c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi. Il y a des périodes où en fait, on peut vous donner tous les mots d'encouragement, on peut vous sortir les meilleurs versets, on peut vous rappeler matin, midi et soir que Jésus vous aime. Il y a des moments où, ouais, on est à fond, en mode, ouais, c'est vrai, Jésus m'aime, je suis la fille du roi des rois, je suis la princesse de l'éternel, il m'aime trop, il a donné sa vie pour moi. Et il y a des jours où on se dit, mais hmm, non, je sais pas aujourd'hui. Je sais, je sais pas si je sais, ça vous arrive certainement, c'est sûr. C'est sûr parce que ça arrive à tout le monde, on va pas se mentir, hein. La vie en Christ, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Mais l'important, c'est qu'on a plus de jours avec que de jours sans. En fait, ce que je voulais à nouveau partager, c'est un encouragement autour de la valeur qu'on a. Clairement, quand on laisse les gens, quand on laisse les gens définir de notre valeur, c'est là qu'on se casse les dents en fait. On est rejeté, il y a des gens qui se rendent pas compte à quel point ce qui en nous est précieux, des choses que le Seigneur a mis en nous et tout. Et il y a des gens qui peuvent nous rejeter pour diverses raisons. Pour diverses raisons, hein. Enfin, souvent, en plus, les gens qui sont le plus véhéments et le plus violents avec leur rejet, c'est souvent des gens juste qui n'ont pas accepté des choses par rapport à eux et qui se sentent obligés d'être violents dans leur rejet parce que c'est des choses d'eux qu'ils n'acceptent pas. Whatever. Ça, c'est devenu mon mot-clé là. À chaque fois que je dis whatever, il y a quelqu'un qui me taquine là-dessus. Donc, en fait, j'ai écouté un preach. Déjà en ce moment, si vous voulez grandir dans votre foi, je vous invite à suivre l'émission Teach sur EMCI TV. C'est une émission qui est toute fraîche, elle a 2 semaines et elle est incroyable. Vraiment, à chaque fois, je me dis, ah non, ce sujet-là, c'est bon, je maîtrise. Et je me prends des exemples et des versets. Et je me dis, waouh, ouais, en fait, elle est hyper intéressante. Et le pasteur qui anime ça est vraiment, vraiment loin. Donc, je vous invite à suivre cette émission. Et aussi, je suis, alors là, du coup, il faut être bon en anglais, je suis les émissions de Therapy Thursday par Jerry Flowers. Et je rends grâce au Seigneur de pouvoir être bilingue et de pouvoir manger tous ces contenus en anglais parce que, enfin, faut pas dire, enfin, on a des très bons pasteurs en France, on a des très bons enseignants et tout, mais si on peut ajouter ça aux pasteurs anglophones et aux enseignants anglophones, franchement, c'est une richesse incroyable. Bref, ce mec-là, je viens de le découvrir et je trouve qu'il est très riche et c'est très intéressant ce qu'il raconte. Et du coup, en fait, il disait que j'ai même mis pause en fait tellement, genre, il a pas commencé son exemple que ça m'a tout de suite parlé. Il parlait vous savez, ça se fait grave aux États-Unis, ça se fait pas trop en France, mais les pawn shops, les prêteurs sur gage ou je sais pas comment on appelle ça, vous savez, les endroits où vous allez donner, par exemple, je retrouve un cadre en faisant une brocante et je vais aller le vendre dans un de ces magasins et en gros ça te donne ta valeur et ça reprend l'objet et ça te donne du cash. Et en fait ça c'est typiquement le genre de truc où par exemple tu vas retomber sur un collier que ta grand-mère t'a légué. Pour toi il est le plus précieux du monde parce que tu vois ta grand-mère le passer de fille en fille dans la génération. Elle t'a déjà raconté l'histoire que c'est un collier qui date de son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, que patati patata. Donc pour toi, le truc, il a le plus de valeur du monde. T'as grandi, on t'a dit c'est tellement précieux, c'est précieux, c'est précieux, c'est précieux. Et qu'un jour de grande galère déjà, bon, on ne juge pas, un jour de grande galère, tu te dis bah j'ai besoin d'argent, il faut que j'aille le vendre. Et tu te retrouves dans cette boutique où en fait au final on te dit ah ça, ah non mais ça vaut pas plus de 10 euros, ça c'est du toc. Du coup, tu remets tout en question. Tu remets en question tes souvenirs d'enfance, tu remets en question la valeur de la parole de ta grand-mère, tu remets en question de tout, tout ce à quoi tu as grandi. Et en fait, tu te dis, mais en fait, mon truc là, toute ma vie, j'ai pensé que c'était solide et en fait, c'est du toc et ça n'a aucune valeur. Sauf qu'en fait, ça n'a aucune valeur aux yeux de qui? Aux yeux de la personne qui va vouloir te le racheter pour le vendre, tu vois. Aux yeux des gens autour de toi. J'ai le souvenir quand j'étais en primaire, j'avais une copine
qui s'appelait Charlotte et on était très très copines. Et en fait, un jour, je dis ah, trop bien, mon frère il a une voiture et tout. Moi, dans ma tête, mon grand frère qui avait une voiture, c'était en mode liberté, trop bien, indépendance. Mon frère il va pouvoir me déposer à gauche, à droite, on va pouvoir faire des trucs ensemble et tout. Dans ma tête, c'était la grosse folie. J'étais en mode ah. Et elle qui aimait bien les voitures, elle disait ah, trop bien, appelle-moi quand il vient te déposer à l'école, je viendrai voir la voiture. Et donc moi j'étais toute excitée. Donc un jour mon frère me dépose, je vais la chercher en mode vite, vite, viens voir. Et en fait là elle voit, elle passe sa tête par la grille et elle voit que mon frère, sa voiture c'était une 205, mais enfin, pardon Seigneur, une voiture, cette voiture, une 205 mais pourrie, tu vois, genre un truc, une vieille bagnole. Et elle s'attendait à un truc de ouf, genre avec les sièges en cuir, l'odeur de neuf et tout. Et en gros j'ai vu sa tête, elle était là en mode ah tu m'as fait déplacer pour ça. Et là ça me fait rire parce que vraiment le Seigneur il m'a rappelé ça il y a pas longtemps. Il m'a rappelé ce souvenir. Et en fait, ce qui a de la valeur pour nous n'a pas de valeur forcément pour les autres. Ce qui est... là, je sais qu'en ce moment, il se passe des trucs trop incroyables dans ma vie. Et c'est des trucs... c'est des nouvelles responsabilités que j'ai du mal à partager avec les gens parce qu'en fait, il y a peu de gens qui peuvent être contents et réaliser à quel point c'est une responsabilité de ouf pour qui je suis, où je vais, et que c'est vraiment la grâce du Seigneur. Donc en gros, je suis là un peu en mode en train de dire Seigneur, c'est incroyable, tu me bénis, mais j'aimerais bien avoir des gens qui célèbrent mes victoires avec moi et qui célèbrent les responsabilités que tu me donnes. Bref, ça viendra un jour. Mais voilà, donc dans Ésaïe 43:4, le Seigneur nous rappelle oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. On a tellement de valeur. Toi, si tu vas au magasin là comme ça et tu dis oui, je veux vendre mes talents et mes dons, on va te dire oh, tu sais faire un site internet? Ouais, bof, bah écoute, je te donne 10 € de l'heure. À côté de ça, si tu fais un site internet pour le Seigneur, que tu sauves des âmes, enfin pas que tu sauves des âmes, que des âmes sont sauvées par ton obéissance, par le fait que tu as mis du temps à part pour faire ce site internet, tes récompenses là, déjà, de 1, il n'y a rien de plus joyeux que de voir des gens donner leur vie à Christ dans la vie, franchement, il n'y a rien de plus joyeux. Et en plus, le Seigneur, il n'y a rien de ce que tu fais qui est en vain. Rien de ce que tu fais, t'as tellement de valeur, tellement de valeur, tellement de valeur, tellement de... Mais je m'auto-preach, hein, t'as tellement de valeur. Le Seigneur, il t'aime, il t'a pas créé, c'était pas une erreur en fait, c'était pas une erreur quand il t'a fait, t'as vraiment trop de valeur. Et juste, il faut encore une fois regarder dans le bon miroir. Regarder dans le bon miroir, et le miroir c'est Jésus. On est en pleine semaine de Pâques là. Jésus, il a donné sa vie pour toi et moi. S'il y avait eu que toi, il aurait donné sa vie quand même. Tellement il nous aime, c'est cet amour-là. Tellement il nous aime. Bref, moi j'en avais besoin. Je pense que vous aussi. Vous aviez besoin d'entendre ça. En tout cas, soyez bénis. Et que toute la gloire revienne à Jésus.